politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux porter du ciel la sainte courtoisie. Chaque jour un doux effort me rend plus bienveillant. Christ veut former en moi un cœur obéissant. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux semer l'amour, la paix, la sympathie. Chaque jour un mot aimant, un geste de douceur montre que Jésus vit et règne dans mon cœur. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux parler toujours avec modestie. Chaque jour un pas nouveau m'élève ici-bas vers celui dont la voix dit suis mes pas. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux refléter Christ dans ma politesse unie. Chaque jour son Saint-Esprit purifie mon cœur et me rend gracieux comme mon Rédempteur. Bonjour les enfants, bon sabbat. Je suis très heureuse d'être avec vous en ce matin. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts pour ce moment. Installez-vous bien confortablement, comme des petits oiseaux dans leur nid douillet. Imaginez que nous sommes tous ensemble dans un grand jardin rempli de fleurs parfumées et que nous allons ouvrir le plus précieux des livres, la Bible. Aujourd'hui, nous allons continuer d'avancer dans notre compréhension de la vraie politesse. Mais attention, ce n'est pas seulement dire des mots polis, parce que nous sommes obligés. La véritable politesse, c'est avoir de la considération pour les autres. C'est faire attention au cœur de notre prochain, comme Jésus le faisait. Et pour bien comprendre cela, nous allons découvrir ce que signifie tenir les portes. Oui, tenir les portes. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand une porte est fermée, à clé ou bloquée par une grosse pierre? On ne peut plus avancer, n'est-ce pas? On se sent coincé, un peu triste ou même découragé. Dans la vie, c'est parfois pareil. Quelqu'un peut se sentir bloqué parce qu'il y a un gros chagrin, parce qu'il porte quelque chose de trop lourd ou parce qu'il ne sait pas comment réussir un travail à l'école. Tenir la porte, les enfants, c'est décider d'aider quelqu'un à avancer. C'est porter un petit bout de son fardeau pour lui rendre la vie plus douce. C'est vivre l'amour concret. Celui qui ne se contente pas de parler, mais qui agit avec les mains, qui agit avec le cœur. Il y a très longtemps, dans une ville appelée Capernaum, au bord d'un grand lac bleu, il y avait un homme qui était totalement bloqué. Il ne pouvait pas marcher du tout, il était paralysé. Mais il y avait quelque chose de plus précieux que de l'or. Il avait 4 amis qui savaient ce que signifie tenir les portes avec amour. Imaginez une petite maison aux murs blancs entourés de poussière et de soleil. On entendait partout des murmures d'excitation. Jésus est là, le grand maître est dans la maison. Tout le monde voulait le voir car Jésus guérissait les malades et disait des paroles si douces qu'elles ressemblaient à un baume pour le cœur. La foule était si nombreuse que les gens se pressaient jusque dans la rue. Il n'y avait plus une seule petite place, même devant la porte. À ce moment-là, 4 hommes arrivent. Ils portent une civière, une sorte de petit lit de voyage. Sur ce lit, leur ami est allongé. Il ne peut pas bouger ses bras ni ses jambes. Il se sent si petit et si impuissant. Ses amis lui ont dit « Ne t'inquiète pas, nous allons t'emmener à Jésus. » Ils arrivèrent devant la maison. Oh là là, quel obstacle! La porte est bloquée par des centaines de personnes. Personne ne veut s'écarter. Les amis auraient pu dire « Tant pis, on a essayé, mais c'est impossible, on rentre à la maison. » Mais la véritable politesse, celle qui vient du cœur, ne renonce jamais à aider. Elle cherche toujours un moyen à tenir la porte pour que l'autre puisse passer. Alors, ils ont eu une idée incroyable. Puisqu'on ne peut pas passer par la porte d'en bas, nous allons créer une porte par en haut. Incroyable, vous imaginez cela les enfants? Tout devient possible grâce à l'amour de Dieu.
Imaginez les amis grimpant sur le toit, plat de la maison. Ils portent toujours leur ami, avec beaucoup de précautions. Ils font doucement pour ne pas lui faire mal. C'est cela la délicatesse chrétienne. Arrivés sur le toit, ils commencent à retirer les tuiles et la terre. Un trou se forme. Les gens en bas dans la maison levèrent la tête. Ils voient de la lumière entrer dans le plafond. Puis, avec des cordes et beaucoup de force dans les bras, les 4 amis descendent le lit tout doucement jusqu'aux pieds de Jésus. Jésus lève les yeux. Il ne voit pas seulement un homme malade. Il voit la foi, il voit l'amour concret de ses 4 amis. Il voit qu'ils ont porté le fardeau de leur frère pour l'aider à avancer. Jésus s'approche de l'homme et lui dit avec une tendresse infinie: « Prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. » Avant même de guérir ses jambes, Jésus a voulu guérir son cœur et lui donner la paix. Ensuite, Jésus lui a dit: « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et là, un miracle magnifique se produit. Les muscles de l'homme retrouvèrent la force. Ses jambes qui étaient toutes faibles devinrent solides. Il se leva, il ramassa son lit et sortit devant tout le monde, en sautant de joie et glorifiant Dieu. Il a pu passer la porte de la nouvelle vie parce que ses amis ont accepté de porter son fardeau. Les enfants, que nous apprend cette histoire sur la politesse et le fait de tenir les portes? Les écrits inspirés et la Bible disent que la politesse, ce n'est pas un vernis que l'on met par-dessus pour faire semblant d'être sage. La vraie politesse, c'est comme une fleur qui pousse dans votre cœur parce que Jésus y habite. C'est avoir de la considération pour les gens qui nous entourent. Tenir une porte au sens propre, c'est un geste tout simple. Quand vous voyez quelqu'un arriver derrière vous, vous arrêtez une seconde et vous tenez la porte pour qu'il puisse passer facilement. Vous lui dites sans parole: « Tu es important pour moi, je te laisse passer en premier. » C'est l'application de la règle d'or que Jésus nous a apprise. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mais il y a aussi des portes invisibles à tenir chaque jour. Par exemple, aider à porter. Si vous voyez maman arriver avec des sacs lourds ou un ami qui a trop de livres dans les bras, courez vers lui. Dites-lui: « Je peux t'aider ?» En portant un petit bout de son sac, vous ouvrez une porte de joie dans sa journée. Par exemple aussi, aider ceux qui sont bloqués. Si un ami ne comprend pas sa leçon à l'école et qu'il est plus triste, vous pouvez tenir la porte pour lui en lui expliquant doucement ce que vous avez compris. Vous pouvez aussi, par exemple, l'écouter avec douceur. Parfois, tenir la porte, c'est simplement se taire pour laisser l'autre parler. C'est lui offrir un sourire ou une parole aimable quand il est découragé. Les paroles douces sont comme un rayon de soleil qui fait fleurir le cœur. Jésus nous a montré l'exemple parfait. Il n'est pas venu sur terre pour être servi comme un roi orgueilleux, mais pour être le serviteur de tous. Il a passé sa vie à ouvrir des portes d'espoir pour les pauvres et les malades, et les enfants comme vous. En étant poli et serviable, vous devenez les petits collaborateurs de Jésus. Vous préparez votre caractère pour le ciel, où tout le monde s'aime et se respecte avec une courtoisie céleste. Cette semaine, les enfants, nous allons devenir des gardiens des portes de l'amour. Voici votre mission. Premièrement, ouvrez l'œil. Repérez une situation où quelqu'un est un peu bloqué. Il a trop de choses à porter, il est seul dans le coin, il a besoin d'un service à la maison, etc. Deuxièmement, agissez. Faites un geste concret pour lui tenir la porte. Aidez-le à ranger ses jouets, aidez papa à mettre la table ou offrir des seins à quelqu'un qui est triste. Finalement, à chaque fois que vous tenez la porte, avec politesse et amour, imaginez que Jésus dépose une petite pierre précieuse dans le coffre de votre caractère. Répétons donc un verset très beau et très facile à retenir. Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, verset 2.
Amen. Prions ensemble les enfants, fermons les yeux et parlons à notre meilleur ami. Père Céleste, merci parce que tu es si doux et si bon avec nous. Merci parce que tu as ouvert pour nous la porte du ciel par ton grand amour. S'il te plaît, mets ton esprit dans nos cœurs cette semaine. Apprends-nous à être polis et prévenants. Aide-nous à voir quand quelqu'un a besoin d'aide et donne-nous la joie de tenir la porte pour les autres. Nous voulons que nos caractères te ressemblent et que nos actions soient comme des rayons de soleil pour nos familles et nos amis. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux porter du ciel la sainte courtoisie. Chaque jour un doux effort me rend plus bienveillant. Christ veut former en moi un cœur obéissant. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux semer l'amour, la paix, la sympathie. Chaque jour un mot aimant, un geste de douceur montre que Jésus vit et règne dans mon cœur. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux parler toujours avec modestie. Chaque jour un pas nouveau m'élève ici-bas vers celui dont la voix dit suis mes pas. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux refléter Christ dans ma politesse unie. Chaque jour son Saint-Esprit purifie mon cœur et me rend gracieux comme mon Rédempteur.